se lever ensemble, on chante ce chant. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Alléluia. Seigneur, je célèbre ta bonté. Ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. 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 Amen. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères.
Bonjour tout le monde. On est quand même bien ici. Hein, on est là à l'écoute de tout ce que le Seigneur nous dit d'une manière ou d'une autre. On est sous son regard. Et le regard de Dieu, c'est toujours un regard plein d'amour, de grâce, de miséricorde, de bonté. Hein. Et qui que nous soyons, quelle que soit notre situation, il a toujours une main tendue. Hein. Que son nom soit béni. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont visité le pays de Galles, mais au nord de ce pays, il y a 2 lacs. L'un s'appelle Bala et l'autre Arenig. En fait, ils sont très proches l'un de l'autre. Et pour un bon marcheur, on peut les faire pratiquement l'un après l'autre, sans problème. Très proches, pourtant si différents. Parce que l'un, le lac Bala, en fait, est un lac avec des eaux troubles, des eaux boueuses. Et le lac Arenig, lui, au contraire, est un lac avec des eaux limpides. Et à certains endroits, même, dépendant de la profondeur, bien sûr, on peut voir le fond, on peut voir les poissons qui nagent ici ou là. Tout proche l'un de l'autre, mais si différents l'un de l'autre. Et finalement, d'où vient cette différence ? Et quand on est un peu curieux, quand on essaie de voir, en fait, la différence vient tout simplement de la façon dont ces lacs sont alimentés. Le lac Bala, lui, est alimenté par des cours d'eau qui descendent des montagnes, des collines environnantes, et qui évidemment transportent des limons, du sable, de la terre, etc., et qui fait que lorsqu'ils arrivent dans le lac, qui a une sortie très étroite, où l'eau est un peu freinée, eh bien, cette eau est chargée de tous ces sédiments. Par contre, l'autre, le lac Arenig, lui, n'est pas alimenté par les sources qui viennent par les cours ou des sources qui viennent de l'extérieur, mais en fait par une source d'eau souterraine qu'il alimente par le fond, en fait, par le dessous. Et cette eau qui, évidemment, n'est pas chargée de sédiments comme l'autre, elle est pure, elle est claire, elle est limpide, et le lac, ces eaux sont limpides. Pourquoi est-ce que ce matin, je vous parle un petit peu de tourisme ou de géographie ? Tout simplement parce que nous avons dans la parole de Dieu un texte qui va nous aider à comprendre ce qui peut vraiment changer notre vie. Ce qui fait que notre vie peut être troublée, peut être en ce moment, actuellement, perturbée par toutes sortes de choses, peut devenir aussi claire et limpide que ces eaux dont je parlais. Et ce texte, c'est dans le 2e livre des Rois, au chapitre 2, et les versets 19 à 22. Les gens de la ville, dit ce texte, et la ville, c'est une ville qui s'appelle Jéricho, les gens de la ville dirent à Élisée, qui était prophète, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. » Il dit, le prophète, « Apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. En fait, ce n'est pas simplement la parole du prophète Élisée qui a agi. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui a agi, mais qui a donné au prophète une parole pour que le monde qui était là sache, connaisse ce que Dieu avait fait. Ce texte nous dit que dans cette ville de Jéricho, tout est prometteur. En fait, c'était une ville de villégiature, comme on dit aujourd'hui. Le séjour de la ville est bon, disaient, n'est-ce pas, les prophètes qui parlaient à Élisée.
le mot littéralement, c'est la ville des palmiers, une ville agréable. Une ville où il fait bon vivre, où il fait bon se promener, où il fait bon se reposer. Dans cette ville, il y avait donc, comme on l'a vu ici, une école de prophètes, c'est-à-dire un endroit où les prophètes, à l'ombre d'Élie avant et Élisée maintenant, apprennent à servir Dieu au travers de ce que Dieu leur confie. Sur le plan, j'allais dire, spirituel, peut-être certains diront religieux, il y a ce qu'il faut. Le séjour de la ville est bon, c'est formidable, c'est super. C'est vraiment un endroit où on a envie d'habiter. D'ailleurs, à un certain moment de l'histoire de cette ville, les sacrificateurs, c'est-à-dire les prêtres qui servaient au temple, venaient et habitaient là, parce que le service se faisait à tour de rôle. Et en attendant que leur tour vienne, donc ils résidaient à cet endroit, parce que l'endroit, bien sûr, non seulement n'était pas si loin que ça de Jérusalem, mais l'endroit était agréable. Sauf que, oui, la ville est agréable, l'endroit est agréable, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. En fait, ce que Élisée fait ici, ce miracle que nous venons de voir dans ce texte, en fait, ce miracle, c'est comme un enseignement. Ce miracle nous enseigne une vérité spirituelle que je voudrais partager avec vous ce matin. Les eaux sont mauvaises. Le pays est stérile. Ce qui est mauvais, donc, aux yeux des habitants, ce qui est mauvais, ce sont les eaux. Et finalement, peut-être a-t-on essayé déjà d'améliorer ces eaux, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas les méthodes de l'époque, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ni s'ils l'ont fait. Ils ont certainement essayé, parce qu'on ne se contente pas d'avoir des eaux qui sont en train, finalement, excusez-moi l'expression, de nous pourrir la vie. Mais rien n'y a fait. Les eaux sont mauvaises. Et ils font appel donc à cet homme, ce prophète, cet homme de Dieu, parce que lui, certainement, a une solution. Et que fait cet homme? Vous avez remarqué? Que fait cet homme? Les eaux sont mauvaises. Mais lui, il va centrer son action sur la source. Les eaux sont mauvaises. Lui demande un plat ou une cruche, ça dépend des textes, neufs, qui n'ont jamais servi, qui n'ont pas été pollués d'une manière ou d'une autre, dans lequel il demande à ce qu'on verse du sel. Et il va avec cela jusqu'à la source. Voyez-vous, frères et sœurs et amis qui êtes au milieu de nous ce matin peut-être, bien souvent, nous cherchons les réponses ou nous voulons apporter nos réponses au mauvais endroit. Les eaux sont mauvaises, alors on essaie d'améliorer les eaux. Dans notre vie, peut-être, eh bien, on connaît les difficultés, des combats, les choses ne vont pas. Et on essaie finalement d'arranger les choses d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il faut qu'on change aussi certaines habitudes. Et on essaie, on fait les efforts d'une manière, de l'autre. Combien de fois n'avons-nous pas essayé d'améliorer les eaux? Mais les eaux sont mauvaises. Parce qu'en réalité, c'est à la source qu'il faut que nous portions nos efforts. Jésus nous dit, dans les évangiles, nous apprend qu'en fait, c'est du cœur de l'homme, cœur de la personne. C'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, que viennent, n'est-ce pas, les adultères, etc. Enfin, toutes ces choses qui empoisonnent la vie. C'est du cœur. C'est comme un arbre fruitier. Par exemple, un pommier. On enlève les pommes quand c'est la saison. Et puis, il y a peut-être même plus de pommes sur le pommier. On a tout enlevé. Sauf qu'à la saison prochaine, eh bien, il y aura encore des pommes. Parce que c'est un pommier qui a des racines et le pommier porte des pommes. Et nous, parfois, dans nos vies, on fait un petit peu la même chose. On essaie d'enlever tout ce qui nous empoisonne, tout ce qui, finalement, fait que notre vie, eh bien, peut-être même pour quelqu'un ici, pense ne vaut pas la peine d'être vécue.
Mais ça ne sert à rien parce que c'est la racine, parce que c'est la source qui a besoin de changer. Et le prophète Élisée savait bien cela. Il est allé à la source, nous l'avons vu, et il verse du sel. N'y voyons pas là un acte magique. N'y voyons pas là un acte même religieux. Mais il y a une direction de Dieu. Et ce que ce matin nous avons besoin de comprendre, c'est que pour vous ce matin, pour nous ici, il y a une direction de Dieu. Il y a une parole que Dieu nous donne et que nous devons recevoir. Il manquait un élément à cette eau. Et le texte nous dit, c'était le sel. Pourquoi du sel? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est l'illustration d'une vérité spirituelle. Et dans la Bible, on n'a pas le temps ce matin de voir tous les textes, mais dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, il est dit que le sel, c'est le signe de l'alliance avec Dieu. Et en fait, si notre vie est ce qu'elle est, si notre vie est pesante, si elle est troublée, si finalement elle est si désastreuse, c'est parce que peut-être, et parce que sûrement, il n'y a pas cette alliance avec Dieu. Vivre sans Dieu. On pense dans notre monde qu'on peut très bien vivre sans Dieu. Maintenant, peut-être qu'il faut dire ce qu'on appelle par vivre. Exister sans Dieu, mais vivre sans Dieu, ce n'est pas vivre. Et le problème est là, bien souvent. Il nous manque cette alliance avec Dieu. Il nous manque finalement cette communion avec Dieu. Il nous manque cette intimité avec Dieu. Peut-être que depuis déjà bien des années, vous connaissez Dieu et vous marchez avec Dieu. Peut-être que mon frère et ma sœur, de ce côté-là, je ne t'apprends rien, tu ne découvres rien de nouveau. Mais peut-être que la routine, le train-train, les habitudes, les épreuves, les difficultés, c'est pas comme ces ruisseaux qui passent dans les vallées, qui descendent des montagnes, qui amènent leur limon, qui amènent leur terre, etc., viennent troubler l'eau du lac Bala. Peut-être que ta vie chrétienne, ta vie spirituelle est troublée aussi par un petit peu tout ce que tu traînes depuis quelque temps. Et il est peut-être temps justement de revenir, de refaire alliance avec Dieu. Peut-être temps finalement de te débarrasser de tout ce qui est devenu si routinier dans ta vie. Ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais finalement ça devient une routine. Venir aux réunions, lire la Bible, prier, etc. Voilà, ça fait des années, mais il manque la vie. Et ce matin, eh bien, le Seigneur voudrait que tu redécouvres d'une manière toute rafraîchie, d'une manière toute nouvelle, cette alliance avec Dieu, cette vie avec Dieu. Alors, nous allons faire une deuxième lecture dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 14 et au versets 34 et 35. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, on va essayer de bien entendre ce que dit ce texte. Si le sel perd sa saveur, finalement, il sert à quoi? Avec quoi va-t-on assaisonner les aliments? Vous savez que le sel, ça peut servir à assaisonner, ça peut servir à purifier, ça peut servir à conserver. Bon, aujourd'hui, on a un tas de produits chimiques pour ça, mais enfin, voilà. En ce temps-là, à part le sel, il n'y avait pas grand-chose. Et comme je le racontais tout à l'heure, je me souviens lorsque j'ai été pasteur en Normandie, un jour, dans une visite, la personne que nous allions voir, elle avait un sac avec elle et elle jetait du sel devant sa porte de maison.
Bon, ce n'était pas l'hiver, il n'y avait pas de verglas, rien, c'était un peu bizarre. Et en fait, ce qu'elle nous a expliqué, c'est que ce sel avait pris l'humidité et finalement, bon, il n'avait pas de saveur. Par contre, eh bien, en le répandant comme cela, ça servait de désherbant. Elle me disait, ça brûle, ça tue les herbes. Bon. Mais en attendant, il ne servait pas à autre chose. Il avait perdu sa saveur. Qu'est-ce qui a fait que ta vie spirituelle a perdu sa saveur? Qu'est-ce qui a fait, amis qui êtes au milieu de nous ce matin, qu'est-ce qui fait que votre vie n'a pas de valeur, n'a pas de saveur, que votre vie pèse? Tout simplement, il manque le sel. Tout simplement, il manque cette alliance. Vous savez, le sel, je vais aller un peu plus loin, le sel en soi ne sert à rien. Même le meilleur sel dans un pot, si nous ne le répandons pas sur les aliments ou autres, il ne sert à rien. Il peut avoir toute sa vigueur, tout son intérêt. Mais ce qu'il faut, c'est que nous l'appliquions. Et voyez-vous, c'est ça le problème d'une vie religieuse. On peut connaître un tas de choses sur Dieu, on peut tout savoir de Dieu, on peut même croire en Dieu, parce que la Bible dit que les démons croient en Dieu, mais ils tremblent. On peut même croire en Dieu, mais si finalement, eh bien, c'est comme dans un pot conservé quelque part, si notre vie n'est faite que de traditions, que de coutumes, n'est faite finalement que, je veux dire, de connaissances intellectuelles, des choses sur Dieu, elle n'a pas de saveur, elle ne peut pas avoir de saveur. Parce qu'il faut plus que cela. Il faut plus que de savoir, je veux dire, des doctrines, des credos. Il faut cette alliance avec Dieu, il faut cette communion avec Dieu, il faut cette intimité avec Dieu pour que notre vie ait sa saveur. Pour que nous puissions être purifiés finalement de tout ce qui encombre notre vie. De toutes ces souillures, de toutes ces choses qui finalement font que nous ne sommes pas bien peut-être dans notre peau, et des fois même en étant croyants depuis longtemps. Des choses qui font que, oui, bien sûr, nous venons au culte, nous venons à la maison près du Seigneur, nous venons à genoux devant Dieu, mais c'est devenu une habitude, une routine, un train-train, et il y a besoin que tout ça soit débarrassé, purifié. Mais comment? Comment apporter du sel? Il a fallu un vase neuf. Il a fallu un plat neuf. Et je voudrais lire un troisième texte avec vous. Un texte que les chrétiens connaissent bien, que nous lisons bien souvent au moment de la Sainte Seine, au moment de prendre ensemble le pain et le vin. Ce texte, dira Paul, qui rappelle tout simplement ce que Jésus lui-même, n'est-ce pas, a institué. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, verset 23. Paul qui parle disant « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Bien sûr, nous savons tous que le pain, le vin, est tout simplement le symbole du corps, du sang de Jésus qui a été livré à la croix pour nos péchés.
Mais ce que je voudrais souligner ici, c'est cette expression de l'apôtre Paul, la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. La nouvelle alliance en mon sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui a été répandu au calvaire, pas simplement parce que les ennemis de Jésus se sont saisis de lui et l'ont mis à mort pour ne plus finalement en entendre parler, mais parce que Jésus s'est livré, s'est donné lui-même, afin que nous puissions être sauvés. Car la Bible dit, je ne vous apprends rien bien sûr frères et sœurs, mais peut-être que vous le découvrez ce matin, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Dieu a aimé, aime le monde, tout le monde. Il n'y a pas pour lui de préférence, de caste, de race ou je ne sais, de classe sociale ou autre, qui mériterait mieux son amour que d'autres. Non, il aime. C'est sa nature même. C'est son identité même. Dieu est amour, dira l'Écriture. Et il aime. Et peut-être que vous n'avez pas cette impression. Peut-être que justement, vous lui donnez le tort, la cause de ce que vous êtes aujourd'hui, de ce que vous vivez aujourd'hui. Si Dieu, combien de fois nous passe cela? Si Dieu. Oui, mais Dieu aime. Et Dieu ce matin encore vous cherche puisque vous êtes là. Dieu ce matin encore voudrait répandre dans votre vie, oh non pas du sel bien sûr, j'espère que vous comprenez cette image, cette allégorie, ce qu'il veut, bien c'est répandre son amour et sa grâce dans votre vie. Ce qu'il veut, c'est vous sauver. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, vous savez, ce n'est pas simplement une vie qui n'en finit plus, une vie éternelle sans fin, etc. Non, la vie éternelle, plus qu'une quantité de vie, si j'ose dire, c'est une qualité de vie. Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Pas en abondance au point, n'est-ce pas, qu'on finit par en être écœuré, mais l'abondance dans le sens, une vie remplie, une vie qui vaut la peine. Une vie, je veux dire, qu'on est heureux de vivre. Et la vie éternelle, en fait, c'est la vie de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est nous communiquer sa vie. Ce que Dieu veut, c'est nous donner sa vie pour que nous vivions enfin dans cette alliance avec lui. Afin que quiconque croit, parce que comme je disais tout à l'heure, on peut croire, mais sans connaître cette vie abondante, cette vie éternelle de Dieu. Et afin que, si j'ose dire, même ceux qui croient ne périssent pas, mais aient la vie éternelle, Dieu nous a donné son Fils. Elle est là, l'alliance, en son Fils. C'est un don de Dieu. Jésus est venu pour cela. Il est venu payer le prix de notre péché. Parce que le salaire du péché, dit la Bible, c'est la mort. Et quand Dieu dit cela, quand Dieu parle de cela, ce n'est pas pour dire définitivement, eh bien, rayer de la carte ou si je veux dire, de mes pensées. Non, mais parce qu'il y a une impossibilité entre un Dieu saint et le péché. Il fallait donc, d'une manière ou d'une autre, se débarrasser de ce péché qui nous sépare de Dieu. Alors, Christ l'a fait. Et en donnant sa vie sur la croix, par son sang qui a été répandu, par son sang qui a été versé, la Bible nous dit, nous sommes purifiés de nos péchés, de nos iniquités. Ce que le sel a fait, finalement, dans le texte que nous avons lu pour commencer, eh bien, Jésus l'a fait par son sang. Et toute la différence est là, mes amis. C'est que le sang de Jésus, je répète, nous purifie de nos péchés, de nos iniquités. Purifie même notre conscience, dit la Bible, des œuvres mortes.
de tout ce qui finalement nous culpabilise et nous accuse. Et lorsque nous nous abandonnons à Jésus, lorsque nous nous tournons vers Jésus, finalement c'est le mot conversion, lorsque nous nous convertissons à Jésus, pour abandonner toute cette vie, toutes ces choses qui nous ont tellement empoisonnés et encombrés. Et quand on se tourne vers Jésus, qu'on se donne à Jésus, alors notre vie est changée, notre vie est transformée. Parce qu'il y a le signe de la nouvelle alliance. Et ce n'est pas simplement pour un instant, un moment dans notre vie, mais pour toute notre vie. Dans le texte dernier que nous venons de lire, il est dit « jusqu'à ce qu'il vienne ». C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher et qu'alors nous soyons pour toujours avec lui. Je suis avec vous tous les jours, a dit Jésus, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Sans Dieu, la vie elle est comme alimentée par une source polluée. En apparence, peut-être que tout va pour le mieux. Mais les eaux sont mauvaises. Le pays est stérile. Et peut-être que vous traînez votre vie derrière vous, amis qui êtes là au milieu de nous, depuis si longtemps maintenant. Et vous ne croyez pas qu'il faudrait que les choses changent. Vous avez essayé tant et tant de fois, mais elle est toujours aussi amère. Parce qu'il n'y a qu'une seule manière, une seule façon pour que notre vie soit transformée. C'est Jésus. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom, dira la Bible, qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Que nous l'acceptions ou pas, il n'y a que Jésus qui sauve. Et c'est à Jésus qu'il faut que nous venions. Et mon frère et ma sœur, peut-être qu'il faut aussi que tu reviennes à Jésus. Il faut apporter dans ta vie, ou ramener dans ta vie, le sel de la présence de Dieu, pour qu'elle soit, si j'ose dire, assaisonnée, purifiée, restaurée, conservée. Il nous faut traiter, peut-être pour certains, une alliance nouvelle avec Dieu, pour d'autres, renouveler notre alliance avec Dieu par le sang de Jésus. Accepter que le sacrifice de Christ était pour moi. Parce que je ne pouvais pas être sauvé autrement. Accepter son pardon et l'attendre, comme le disait ce texte, désormais en vivant pour lui, en vivant avec lui. Il ne s'agit pas ici de religion, de tradition, de coutume, que sais-je encore. Il s'agit ici de vie. Il s'agit ici de vivre. Ce n'est pas comme un livre, on tourne la page, on passe à autre chose, ou une porte qu'on ferme pour retourner à ses occupations, à ses habitudes, mais une vie. Et ce que Dieu veut communiquer ce matin ici, c'est sa vie. C'est la vie éternelle, la vie abondante. Il n'y a qu'une solution, c'est que nous appliquions le sel à la source. Laissons faire le Seigneur, qui est capable de transformer notre vie, qui a la capacité de transformer même notre cœur. La Bible dit même de renouveler notre esprit. Et c'est de cela dont nous avons besoin, un miracle. Et le miracle, c'est Dieu qui l'accomplit. Élie a fait quelque chose, a dit quelque chose, mais la fin de notre texte tout à l'heure disait, c'est Dieu qui a accompli. Et ce matin, celui qui veut accomplir ce miracle dans votre vie, c'est Dieu, en la personne de Jésus-Christ. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Laisserons-nous le sel de l'alliance, le sang de Jésus, nous purifier, nous laver de nos péchés, de nos iniquités? Accepterons-nous peut-être de renouer ce matin, de réaliser qu'en effet, nous avons peut-être par nos habitudes, nos coutumes, perdu cette communion, cette intimité avec Dieu et la renouveler ce matin? C'est à chacun de nous, bien sûr, d'en prendre la décision. Il faudrait que nous courbions nos fronts et que nous prions un instant.
Seigneur, merci de placer, Seigneur, ton éclairage sur ce qui peut être depuis quelque temps ou depuis toujours, a fait que les eaux étaient mauvaises et le pays stérile. Pour réaliser que, Seigneur, tout a été accompli finalement pour que nous soyons transformés, pour que nous puissions vivre une vie nouvelle, pour que nos péchés pardonnés, nos iniquités effacées, nous recevions le pardon de nos péchés et nous recevions cette vie nouvelle par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je veux te prier pour nous tous ici présents. Merci Seigneur pour tous ceux qui vivent dans cette intimité, dans cette communion avec toi, dans cette alliance bénie extraordinaire. Merci pour ceux qui peut-être aujourd'hui réalisent qu'il faut revenir là à la source. Et merci peut-être aussi pour ceux qui réalisent aujourd'hui que, en fait, ils ont besoin de cette alliance par le sang de Jésus-Christ. Bénis, Seigneur. Bénis, s'il te plaît, au nom de Jésus. On va se lever par ce chant qui dit qu'il n'y a personne comme Jésus. On peut chercher, on peut fouiller. Vous ne rencontrerez personne qui équivale Jésus. Alléluia. Vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne, personne. J'ai cherché, personne, personne. J'ai cherché, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai tourné, personne, personne. J'ai tourné, personne, personne. J'ai tourné, personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Amen. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme lui. Gloire à Dieu. Amen. Soyez bénis, rentrez en paix. Et merci Seigneur.